Corinthiens, chapitre 3, chapitre 4, versets 3 à 7. Il y a plusieurs personnes qui disent la sainteté n'est pas possible. C'est difficile de vivre la sainteté. Nous serons toujours des pécheurs. Non, c'est possible de vivre la sainteté. Il y a des clés pour vivre la sainteté. Et les âmes n'arrivent pas pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre par la propre corps. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. Et moi, personnellement, j'ajouterais non seulement ton corps, tes pensées aussi, tes paroles et ton cœur, dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Voilà, il parle des pensées. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Alors je dis, quand tu vas à l'école, il faudrait que tu brilles par la sainteté. Il faudrait qu'on sente que tu es vraiment mou au sang. C'est-à-dire quand les gens te regardent, tu es la caractéristique absolue de la sainteté. Pourquoi? Parce que tu ne le prétends pas, mais tu le vis vraiment. Tu le vis vraiment. Ça implique des sacrifices. Ça implique une discipline spirituelle absolue. Si je n'étais pas... Si la sainteté n'était pas ma caractéristique, j'aurais dû faire cela. Et parce que je me suis engagé avec Dieu, je n'ai plus la possibilité de faire telle ou telle chose. Je suis obligé de m'aligner ce temps. C'est difficile, parfois tu évolues, mais tu quittes. Dieu te dit, ça va tuer ta sainteté. Tu évolues, ça te séduit. Dieu te dit, ça va tuer ta sainteté. Fais-toi violence. Et tu es là, tu vas te faire violence. Tu as mal au cœur, tu souffres au-dedans de toi. La pression est là, mais je dois faire la volonté de Dieu pour vivre la sainteté. Parce que c'est ce qu'il attend de moi. Il arrive parfois, la tentation se rapproche. Tu sens le faiblir, trébucher, tu boites un peu parce que tu es sur le point de tomber. Il dit, je n'accepterai pas de tomber. Il ne faut pas que je tombe. Les pensées étaient déjà là pour t'envahir. Tu étais assassiné dans ton esprit par ces pensées. Mais le Seigneur te dit, persévère jusqu'à la fin. Parce que tu dois vaincre. Et tu es là, tu te bats avec cette pression de la chair, tu te bats avec cette tentation, avec ces propositions bidons qui viennent de l'extérieur. Mais tu dis, je dois triompher, tu te lèves et tu dis, je bats toutes ces choses. Et tu dis, assez, je dois vivre la sainteté. Parce que mon Dieu est sainteté. C'est ce que Dieu attend. Dieu est pureté, on l'a vu dans Psaume 92, 16, quand on voulait lire. On a dit qu'il n'y a pas en lui d'iniquité. On a dit quand tu regardes Dieu là, il y a zéro iniquité. Et il faudrait que lorsqu'on essaie de voir à l'intérieur de nous, à travers le microscope divin, qu'il n'y ait absolument aucun microbe de péché. Et quand on regarde là, on cherche à trouver une faille, mais il n'y en a pas. Et il faut distinguer les faiblesses qu'on peut manifester et le péché. C'est à travers les faiblesses qu'on tombe dans le péché. Mais avoir une faiblesse, ça ne veut pas dire que tu tombes dans le péché. Par exemple, moi, tu peux avoir une faiblesse. Je donne par exemple un exemple. Moi, ma faiblesse, c'est par exemple la convoitise. C'est ma faiblesse. Mais si je prenais toutes les dispositions pour ne pas convoiter, cette faiblesse sera annulée sans doute. Si ta faiblesse, c'est le vol, souvent quand tu es seul, tu voles. Cherche à ne plus être seul. Cherche à toujours traîner avec les frères. Si ta faiblesse, bon, parlons terre à terre, les jeunes aujourd'hui, c'est la publicité, la masturbation. Ta faiblesse, c'est la masturbation. Parce que je te retrouve souvent seul, les nuits ou le jour. Cherche à toujours être avec les autres. Là où les autres suivent la télé, toi seul toujours. Là où les autres sont en prière, toi. Quand tu t'ennuies à la maison, sors, va voir un frère. Tu verras que tu vois, la faiblesse elle est là, mais tu ne vas pas tomber dans le péché. Tu ne vas pas tomber dans le péché. Pourquoi? Parce que la faiblesse elle est là, mais dans ta faiblesse, la grâce te suffit. Parce qu'il t'a donné la sagesse pour en sortir. Voilà pourquoi il dit avec la tentation, Dieu a préparé le moyen d'en ressortir. Il n'a pas dit qu'il t'a donné la possibilité d'écraser ça. Il a dit d'en ressortir, ça a dit tu fuis. La tentation est là. Il n'a pas donné la capacité de vaincre ça, mais il a donné la capacité de ressortir. Donc il y a une brèche qui s'ouvre. Dès qu'il y a une brèche qui s'ouvre, tu prends la fuite. Parce que la tentation, tu t'as libéré le chemin. Et donc tu es là, quand tu connais Dieu, tu sais qu'il est sainteté, tu feras tout ce qu'il faut pour ne plus vivre dans ce péché. Voilà pourquoi quand tu es accro à un certain péché ou à certaines faiblesses, prends le temps d'étudier tes faiblesses, assieds-toi, prends une feuille, fais un inventaire de tes faiblesses. Yes. Pourquoi est-ce que je tombe toujours dans ce péché? C'est parce que je suis souvent seul. Ou bien parce que je suis souvent les films romantiques vers 22h. Alors que, et quand je m'endors, ça influence mon esprit. Et ça commence à matraquer ta pensée, surtout pour les filles. Désormais, je mets une croix à ce genre de série.
Je ne serai plus jamais seul, je traînerai toujours avec les frères. Je serai toujours, quand je suis seul, je chercherai à causer par SMS avec mon frère d'âme parce que je sais que lui va toujours me libérer la parole de Dieu. Et donc je vais discuter avec lui. Je suis seul en train de lire mes leçons dans la chambre. Et toujours bonjour frère, tu vas bien? Et la prière, c'est comment? Tu es en train de lire. Parce que tu ne veux pas être seul, tant dans ta pensée que physiquement.